Aujourd'hui, nous recevons M. Christian Tremblay du réseau Tara Québec, qui est une société sans but lucratif, qui est affiliée à Share International. Sous le thème, on fait une série d'histoires, donc la plus belle histoire depuis 2000 ans. La dernière fois, on a parlé du retour des maîtres des sagesses et on continue sous ce thème et vers la création d'une nouvelle civilisation. Donc aujourd'hui, nous allons élaborer sur deux questions fondamentales, sinon existentielles, qui sommes-nous et quel est le sens de notre vie sur Terre? Donc, bonjour, Monsieur Christian Tremblay, comment allez-vous? Oui, bonjour, oui, toujours très bien. Et vous-même, ça va? Très bien, très bien. Donc, une belle vague avec d'énergie, avec la jeunesse qui marchait pour leur vie à Washington. À Montréal, il y a eu des marches aussi, donc on va en parler tout à l'heure. Oui, mais c'est quand même c'est quelque fraîche. Chose, c'est oui. Fraîche, ouais, parce que on a l'impression que tout ce qu'on fait côté politicien, côté armement aux États-Unis, discours pro armes, à un certain moment de la durée, on pensait que la jeunesse vraiment dormait et puis se foutait totalement de tous ces discours. Pourtant non, ça en prend plus pour que finalement donc ils réagissent, ils disent non à tout ce qui se fait. Ça a touché des cordes sensibles et j'ai vu le discours de la jeune fille qui est le leader de tout ce mouvement-là. C'était vraiment puissant comme discours. Elle a perdu beaucoup d'amis. Dans 6 minutes, elle a perdu beaucoup d'amis et ils savaient pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait des larmes. Peut-être que M. Christian a un point de vue aussi là-dessus. Oui. Alors, oui, c'est une bonne entrée en matière, effectivement. Alors, ces gens-là arrivent avec une énergie nouvelle et c'est avec eux qu'on va créer ce que Joyce disait tout à l'heure, une nouvelle civilisation. Alors, on va en parler. Oui, donc nous avons des questions à répondre, à dialoguer aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Qui sommes-nous? Donc, Monsieur Tremblay, vous allez élaborer un peu d'après les enseignements de Maitreya aujourd'hui. Mm-hmm. D'accord. Alors, je rappelle que, comme vous le mentionniez tout à l'heure, qu'on avait déjà commencé ces thèmes-là lors d'une entrevue qui a passé à la mi-janvier dernier. Et alors, on continue. Et ce qu'on disait à ce moment-là, rapidement, c'est que le thème, c'était créer un monde nouveau par le partage et aussi avec l'aide des maîtres de sagesse. Alors, on a parlé des maîtres de sagesse. Je rappelle en quelques mots que les maîtres de sagesse, on en a dit que c'était des personnes qui se sont réalisées, comme nous sommes sur la voie de la réalisation. Alors, de vie en vie, parce qu'on reviendra sur le thème, la réincarnation est la base de cette évolution. Et on disait que les maîtres de sagesse étaient effectivement, plusieurs étaient déjà réincarnés volontairement pour nous aider à vivre physiquement dans un corps qu'ils ont créé et avec lesquels on va travailler bientôt parce qu'ils vont se présenter à nous. On va les accepter comme étant des guides et on va vraiment changer la face du monde, on peut dire. Alors, aujourd'hui, pour comprendre leur présence et comprendre ce qui s'en vient, il y a des idées que les maîtres vont nous parler, dont on connaît déjà un peu les thèmes parce que ils se sont déjà manifestés. C'est pas nouveau. Ils sont là depuis, certains sont jeunes, d'autres plus vieux, mais ils sont là depuis longtemps à inspirer. Ils l'ont fait à travers plusieurs personnes dans l'histoire. Rapidement, comme on en a parlé, Jésus en était un, et par certains auteurs qui ont reçu une information qu'ils ont notée, et ce sont ces auteurs-là dont on parle maintenant. Alors, je rappelle les sources, c'est les livres de Madame Alice Bailey et de Monsieur Benjamin Clem. Alors, Alice Bailey a reçu ces informations-là d'un maître qu'elle a identifié, et c'était au début du 20e siècle. Monsieur Benjamin Clem vient de décéder, alors c'est tout récent, et a continué ou complété le travail qui avait déjà été commencé par Madame
bonhomme Bailey. Alors voilà le contexte dans lequel nous sommes. Maintenant, si vous voulez, pour reprendre votre question, qui nous sommes, c'est la question fondamentale. Alors, à partir de la réponse qu'on donne à cette question-là, on agit différemment, évidemment. Alors, donc, c'est une question que tout le monde va se poser un jour. Qui sommes-nous? Et aussi, y a-t-il quelque chose après la mort? Alors, évidemment, tout dépend de la réponse qu'on se donne, mais chacun a à faire cette démarche-là et à se poser la question un jour. Alors, nous, on essaie de dire ce que certains auteurs et ce qu'on appelle l'enseignement ésotérique, c'est-à-dire l'enseignement traditionnel. C'est le terme, ésotérique veut dire tradition. Donc, on a un petit paragraphe qui explique qui nous sommes. Donc, soit divin, se réfléchissant sur le plan de l'âme en incarnation, soit le reflet de l'âme universelle qui elle-même se reflète par la personnalité. Nous sommes composés de 5 corps distincts, âme, personnalité, mental, astral, émotion et physique. Être unique, donc, être soi-même, seul mais relié aux autres dans l'unité. Nous avons choisi des types d'énergie selon l'expérience projetée à l'incarnation. Nous sommes tous des êtres de bonne volonté, venus le vivre au profit et au service de tous. Donc, ça va rejoindre l'ère du Verseau, l'ère de la conscience de groupe, Exact, c'est-à-dire que l'humanité évolue, alors forcément qu'elle reçoit de plus d'informations et se prend conscience de qui elle est effectivement. Alors, quand on disait Jésus, à titre d'exemple, était fils de Dieu, ce que nous disons, c'est que nous sommes tous fils de Dieu. Alors, donc Jésus comme nous tous, fils de Dieu. Alors, Jésus était un être humain comme nous tous, sur la voie d'évolution aussi, c'est ce que nous disons. Mais il y en a qui se sont réalisés, donc quand on dit réalisés, c'est qu'ils ont complété la perfection recherchée. Et c'est le propre, on dit réalisation du soi. Le soi étant l'âme universelle, la monade. Et nous sommes, comme vous venez de le lire, nous sommes des reflets de cette étincelle divine par l'âme individualisée que nous sommes et qui se vit en s'incarnant à travers la personnalité. Alors, quand vous avez parlé du physique, des émotions qu'on appelle astrales, du mental, ce sont des moyens que le corps nous donne pour vivre cette évolution. Et le tout forme une personnalité. Alors, l'objectif, c'est que la personnalité, qui est ce qu'on connaît bien, physique, évidemment, émotion, mentale, soit au service de l'âme. Alors, donc, faut-il savoir qui est l'âme, que nous sommes une âme d'abord, et évidemment de tenter d'entrer en contact avec cette âme-là pour effectivement vivre de ce qu'elle nous propose et de ce que nous nous sommes proposés. Parce que lorsqu'on s'est incarné, on a choisi un modèle de vie qu'on doit retrouver pour le réaliser. Donc sortir, ça prend une pratique. Donc on parle de méditation, on parle ici de la méditation de transmission on va parler tout à l'heure. Donc, se reconnecter avec notre essence, notre âme, donc couper le mental et aller dans le monde du cœur où il y a un deuxième cerveau qui existe là, qui nous parle, qui est connecté à la nature. Donc, c'est une pratique pour devenir maître. Justement, maître de ses émotions, maître comme maître Jésus et Maître-Aya. Donc, on parle de plusieurs maîtres avec Partage International. D'ailleurs, que Réseau Tara Québec fait partie. On peut aller voir le site web partageinternational.ca. Vous avez raison. Alors là, il y a beaucoup d'informations et qui est diffusée pour uniquement comme information. C'est aux gens à s'informer. La connaissance, elle est là, elle est accessible et nous sommes en mesure, par notre évolution, de la comprendre et de la mettre en pratique désormais. Alors, il suffit pour les gens qui sont curieux, c'est facile de retrouver certaines vérités dont on va parler. Alors, si on reprend, nous sommes effectivement des âmes en incarnation. Le propre de l'évolution, c'est de passer d'un contrôle physique, après ça, un contrôle de nos émotions, après ça, le contrôle du mental, pour arriver vers un aspect plus subtil, si on veut, qui est le domaine spirituel qu'on appelle
le contact avec l'âme. Alors, actuellement, l'humanité est rendue, selon les informations obtenues, au niveau du contrôle des émotions. On n'est pas plus loin que ça. On approche le mental, c'est vrai, mais on ne contrôle pas totalement ces mondes-là ou ces corps-là. Alors, évidemment, à partir du moment où on en est conscient, on approche d'une étape que certains appellent des initiations, mais le terme est très général. Initiation veut dire qu'on prend conscience d'un domaine nous permettant de passer à l'autre étape. À partir du moment où nous réalisons que nous sommes des âmes en incarnation, on réalise que, évidemment, tous ceux qui sont à côté de nous sont tous des âmes en incarnation. Et quand on est conscient de ça, on dit ce que nous sommes, les autres le sont aussi. Alors, évidemment, la démarche qu'on doit faire, c'est une démarche de collaboration et de partage avec tous les êtres humains, parce que tout le monde est dans le même processus. Oui, donc nous sommes entourés de nos miroirs et on est tous ensemble dans la conscience universelle. Quand on apprend à se reconnecter avec l'énergie de l'univers, la conscience, donc voici l'ère du Verseau, qui est une énergie de groupe et une énergie de réalisation, de manifestation, de grands changements. Donc ça nous mène vers la question, quel est le sens de notre vie sur Terre? C'est une question qu'on se pose souvent et que l'homme se pose depuis des siècles et des fois, on se perd un peu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de guides et d'informations. Donc, avec le réseau Tara Québec, on peut trouver toutes ces informations. Donc, on va continuer avec la deuxième question de la journée. Quel est le sens de notre vie sur Terre? Oui, la question est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le fait d'être une âme, c'est en soi une information importante, mais encore faut-il que ça se concrétise. Alors, effectivement, ce que nous disent les auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que lorsque nous incarnons, le but de l'âme, puisque nous sommes une âme en incarnation, à travers le reflet de sa personnalité que nous connaissons mieux pour le moment, c'est de servir. Alors, et c'est la meilleure façon d'évoluer, c'est de méditer d'une part, parce que en méditant, on rejoint l'âme, c'est l'objectif de la méditation personnelle. La méditation de transmission dont on va parler tout à l'heure, c'est une méditation de groupe dans un autre objectif, mais la méditation personnelle quotidienne serait la base d'une démarche de conscientisation des intentions de l'âme, qui nous parle par intuition. Et après, évidemment, de passer à l'action et de servir. Alors, servir et méditer, voilà les deux grands thèmes et le sens de notre vie. Et d'incarnation en incarnation, on fait un pas. Et à la fin de notre vie, ce qu'on dit, c'est que entre deux vies, on fait le bilan de ce que l'on a fait dans la vie pour préparer la prochaine vie. Donc, c'est nous qui sommes nos propres juges et c'est nous qui préparons la vie future. Alors, prenons pour acquis qu'on a passé à côté, il faut recommencer. Si on a bien passé ou on est content, on peut passer à l'étape suivante. Autrement dit, on regrette jamais, on ne fait qu'évoluer plus ou moins vite et c'est à nous à décider du rythme que l'on veut suivre. C'est ça, donc nos actions quotidiennes, nos pensées, nos manques d'action aussi, donc tout ça, ça va jouer sur le karma. Donc, le karma qu'on a accumulé de nos anciennes vies et ça va affecter notre vie au présent et le présent qui crée notre futur. Donc, c'est vraiment, tout est lié. Donc, on parle de tout se passe dans le moment présent. Donc, c'est important de pratiquer le moment présent. C'est une méditation. La vie devient une méditation. On prend conscience de chaque respiration, de chaque interaction. Donc, cela crée notre présent et notre futur. Et tout ça, ça va jouer dans l'évolution de soi et de l'humanité. Oui. Voilà, je peux confirmer ce que vous dites en disant l'objectif final, c'est d'être en méditation constante. Les maîtres dont on parle sont continuellement en méditation parce qu'ils sont dans une conscience divine. Alors, ils ont cette faculté, faisant en sorte qu'ils peuvent, évidemment, rendu à ce niveau-là, avoir effectivement ce qu'on appelle les qualités propres du maître, c'est-à-dire d'être transcendant, d'être immanent. Donc, ils ont un contrôle de la matière, ce qui fait que quand on parle d'eux tout à l'heure,
au début, on disait, ils se sont incarnés, ils ont créé leur propre corps. Donc, ils agissent sur la matière pour se créer un corps avec lequel ils vont agir. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils vont être avec nous pendant tout l'ère du Verseau. On entre dans l'ère du Verseau, on en avait parlé, c'est-à-dire une période qui est un peu plus de 2000 ans. Donc, ils seront avec nous dans le même corps physique, évidemment, qui est un corps de lumière, un peu différent du nôtre, mais qui n'en paraît pas, mais pendant 2000 ans. Donc, avec eux, on va vraiment faire un pas de géant parce qu'on sera bien d'accord de travailler ensemble. Alors, vous disiez, oui, effectivement, l'ère du Verseau, c'est une ère qui est différente. C'est-à-dire qu'on procède d'une ère à l'autre, c'est des périodes de 2000 ans. Alors, Jésus, par exemple, a inauguré l'ère du Poisson. Nous, on est dans l'étape où on inaugure l'ère du Verseau, et ce sont les maîtres, quand ils vont se présenter, qui officiellement vont inaugurer cette ère-là, qui est déjà en bonne marche, évidemment. Alors, quand on parlait des jeunes aujourd'hui, ben, ils s'incarnent avec une énergie dans une ère différente, permettant d'avoir une conscience plus élargie et ce qu'on appelle un travail de groupe, comme vous l'avez nommé tout à l'heure. Oui, donc j'ai vu une belle citation qui est à l'endos de la revue Partage international janvier-février 2018 qu'on peut se procurer à travers le réseau Tara Québec. Ça dit que chaque génération se trouve confrontée à ces problèmes qui sont à sa mesure et qu'elle a les capacités de surmonter. Selon la loi de la Renaissance, tout groupe d'âmes qui vient en incarnation a les moyens de répondre aux besoins de son temps. Ainsi, à l'époque actuelle, sont présents dans le monde ceux qui sont le mieux équipés pour affronter les nombreuses difficultés auxquelles les hommes doivent faire face. Donc, présentement, on parle de changement climatique, d'extinction d'animaux, d'insectes, et tout ça, ça nous affecte au niveau de la subsistance et la continuité de la race humaine sur Terre. Et ces jeunes-là, ils sont nés avec cette mission de rétablir cet équilibre par leur énergie, par leur intelligence, et on le voit, ça se manifeste présentement avec la marche pour la vie qui a eu lieu aux États-Unis. Donc c'est des gens de cœur et ils sont passionnés, donc c'est une belle énergie de transformation pour l'ère du Verseau. Effectivement, la question fondamentale, après avoir posé les questions de base que vous avez posées, qui sommes-nous, quelle est l'essence de notre vie, il faut se dire aussi sur quelle planète voulons-vous nous vivre, et dans le contexte dans lequel nous sommes, la question fondamentale, c'est qu'il faut faire un choix. Et là, le choix est certain, à savoir, ou bien on ne fait rien et on est anéanti, on s'en va vers notre destruction, ou bien nous choisissons de changer radicalement pour que notre planète survive. Et ce choix-là, effectivement, on voit que les jeunes sont déjà en voie de le faire le bon choix. Les maîtres dont on a des échos à travers les auteurs dont je vous ai parlé nous disent que le choix qu'on va faire et qu'on est en train de faire est le choix que nous devons faire, c'est-à-dire de changer radicalement et de s'ouvrir sur la conscience de ces destructions-là et changer tout. Changer tout, ça veut dire changer tout le modèle politique, le modèle économique, le modèle social pour s'améliorer. Ça ne veut pas dire de tout jeter par-dessus bord, mais ça veut dire de garder ce qui est bien, mais de changer les choses qui ont pour effet de détruire. Alors, on est dans ce choix-là. Et si nous ne faisons pas ce choix-là très bientôt, il sera trop tard. Alors, on a à prendre cette décision-là. Mm-hmm. Mais donc, il faut aussi dire... Quand tu dis qu'il est trop tard, donc les conséquences se mesurent comment? Oui, on en a pour preuve les alertes que nous ont données les scientifiques encore récemment, aujourd'hui, ou c'est pas peut-être hier, en disant que si les écosystèmes se détruisent. On disait récemment plutôt que le sol n'est plus, la qualité du sol n'est plus là, et il y a beaucoup de gens qui n'auront plus le moyen de survivre, et ça fera des migrations importantes. Alors, ce que j'entendais même aux nouvelles ce midi, si on ne fait rien, il y aura 700 millions de personnes qui devront changer de place. Imaginez-vous une migration de 700 millions de personnes avec les conséquences que ça peut avoir. L'eau, c'est la même chose. Enfin, les poissons, les mers, actuellement, nous prenons plus de poissons que les mers peuvent nous en donner. Imaginez-vous ce qui va se passer très bientôt. Bon. Alors, pourtant, il y a assez de ressources pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a le gaspillage et que la distribution n'est pas faite. C'est pour ça que le principe de base pour changer, c'est le partage. Alors, le partage,
Ça veut dire que on donne à chacun ce qu'il a besoin, mais pas plus. C'est ça. Moi, je me rappelle avoir écouté sur les ondes d'une station de radio, donc une entrevue avec un spécialiste qui parlait de ressources. Donc, il disait que il y a assez de ressources pour tout le monde, sauf que donc on a un problème de route. Donc, c'est parce que on a un manque les moyens de transport peuvent pas se rendre là où sont les ressources. C'est la raison pour laquelle que beaucoup de gens souffrent. Donc, mais on a assez de ressources pour permettre à tout le monde de passer à travers leurs difficultés et leurs fins. Oui, on s'en va vers 10 milliards. Effectivement, l'idéal, ce serait de ne pas le dépasser, 10 milliards, mais il y aura de la nourriture pour 10 milliards de personnes. Mais il faut dire que, regardez, je donne un exemple de pollution puis de nourriture en même temps. Le fait d'être carnivore, de manger de la viande, c'est le plus grand. Le fait d'élever ces animaux-là, c'est la plus grande source de pollution. Alors peut-être que si on était plus végétarien, on réglerait ça. Puis en même temps, on règle le problème de l'eau. Parce qu'il faut beaucoup d'eau pour produire ça. Alors, donc, il suffit de changer peu de choses pour arriver à avoir la ressource nécessaire. Mm-hmm. Donc, toute la racine de tout ça, c'est vraiment la conscience de chaque humain. Et oui, on a encore le 1% qui ont toutes capté les ressources. On parle d'argent, d'ici on parle de pouvoir. Donc ces gens-là, ils ont pris le contrôle de la planète, il faut le dire. Et là, le changement doit se faire au sein de ces gens-là, au sein de leur cœur et pour faire les bonnes actions. Et ici, on parle de dans les étapes de réalisation. Mais qu'est-ce qui peut pousser ces gens-là, la question, à changer? Parce que on sait que c'est pas facile de faire changer des gens quand même qui s'accrochent, qui veulent s'enrichir. Mm-hmm. Mais qui va les pousser à changer? Bon, voilà, la question est importante. Je crois, pour moi, et c'est ce qui est prévu, lorsque les maîtres de sagesse vont se présenter, en premier, celui dont on a parlé déjà, qui s'appelle un maître, qui s'appelle Maitreya, et c'est le maître des maîtres, le maître senior, le premier, etc., mais c'est lui qui va se présenter en premier. Lorsqu'il va se présenter, je répète ce que j'ai mentionné, mais c'est pour répondre à votre question, à savoir que tous les êtres humains, lorsqu'il va se présenter, les 7 milliards d'êtres humains actuellement vivants sur Terre vont recevoir son message, un message d'espoir. Il va nous dire qui nous sommes et quel est le sens de notre vie, un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, et aussi qu'est-ce que l'on doit faire pour arriver à ce partage-là qui sera mentionné comme étant le seul moyen de passer à travers et de survivre sur la planète. Alors, déjà, beaucoup de gens sont conscients de ça, mais ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Mais lorsque ce mouvement-là serait tel, suite à l'arrivée des maîtres, que tout le monde va devoir suivre. Donc, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire que, évidemment, ça suppose un changement majeur. Alors, je le disais tout à l'heure, un changement économique. Alors, s'il y a une telle inégalité actuellement entre les hommes, c'est le système économique qui fait ça. Alors, si le système économique n'est pas basé sur le partage, et on sait très bien que le système capitaliste actuel ne l'est pas, et est fondé sur la compétition, il va falloir le changer. Alors, imaginez-vous qu'on change de tout au tout, ça ne se fera pas du jour au lendemain, où les sociétés, les pays mettent le surplus de ce qu'ils ont à l'avantage de ceux qui en ont moins. Alors, déjà, et avec un système de troc qui sera dirigé par les agences de l'ONU, et que les pays, par des dirigeants nouveaux qui seront à la tête de ces pays-là, inspirés par les maîtres, permettront ces changements-là. Évidemment, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce qu'on laisse tout à l'avantage du marché. Et ce marché-là est aveugle, tellement qu'on voit bien qu'il nous conduit à la catastrophe. Le marché n'a pas de tête. Le marché n'a pas de tête. N'a pas de cœur non plus. Et encore moins. C'est matérialiste. C'est la consommation, c'est la production. Donc, au niveau de l'individu, il y a des changements positifs à faire. On parle ici
donc quoi faire en tant qu'individu, ben c'est une façon de vivre, c'est un style de vie que on espère que beaucoup de monde veulent adopter. Donc avec l'honnêteté du mental, penser, dire, faire, dans la continuité, l'ouverture, la sincérité de l'esprit. Oui, la sincérité de l'esprit, d'être soi-même, libérer des dogmes, des idéologies et avoir des relations de cœur à cœur. C'est ça qui. Donc ça, ce sont les points qui sont au niveau de l'individu. Oui. C'est ça. Alors c'est ce que déjà nous enseignait Alice Bailey et encore plus Benjamin Clem récemment. Ce que vont nous dire les maîtres, en particulier Maitreya et tout, c'est que le changement peut se faire facilement. Ça ne veut pas dire que on doit tous faire le même chemin en même temps, mais les règles de base sont les mêmes et appliquées de façon différente selon ce que chacun en comprendra. Alors, mais ça se limite à peu de choses pour que ce soit compris par tout le monde, mais c'est simple dans le fond. Alors, on vient de le mentionner, honnêteté du mental, sincérité de l'esprit et détachement. Tout est là. Si vous appliquez ces trois critères qu'on va regarder de plus près, vous allez sur le chemin de l'évolution rapidement. Alors, honnêteté du mental, ça veut dire que de penser, dire et faire dans la continuité. Alors, si on pense une chose et on dit autre chose et on agit de façon encore différente, évidemment, on est en disharmonie, on n'arrive pas. Alors, si nous souhaitons, par exemple, avoir une relation de cœur à cœur avec quelqu'un, bien forcément, il faut le mettre en pratique, le dire et le faire. Être soi-même aussi, c'est très important. Souvent, les gens suivent des modèles, ils ne se posent pas la question qui ils sont pour connaître ses qualités et évidemment éliminer ses défauts. Alors, c'est ça, être soi-même, parce que nous sommes tous uniques. Et quand on va réaliser que nous sommes tous uniques et le fait que nous soyons tous uniques, on crée une unité dans la diversité, parce que nous sommes différents, donc diversité, mais tous ensemble, étant tous des êtres humains en démarche, c'est l'unité qui nous rapproche et qui nous permet de faire l'expérience qui est partagée entre tous. On a parlé de la sincérité de l'esprit. Sincérité de l'esprit, c'est effectivement libérer, comme vous l'avez mentionné, des idéologies, des dogmes. Il faut voir les choses de façon simple et voir si on a la foi. Ça veut dire, foi n'est pas en relation avec une religion, c'est simplement de savoir qu'est-ce qui est vrai dans notre cœur quand vous parlez de ça. Alors, si vous avez un contact avec des individus de cœur à cœur, évidemment, vous allez chercher l'essence même d'une personne, mais vous êtes prêt à parler de votre propre essence. Donc, aussi. vous avez une ouverture. Voilà, c'est ça. Alors, donc, la sincérité de l'esprit, c'est d'être soi-même, on l'a mentionné, et aussi de faire une démarche qui correspond à ce que nous considérons être vrai. Et le seul critère pour savoir si on considère que c'est vrai, c'est la réponse que le cœur nous donne. Donc, la confiance vient du cœur. La confiance vient du cœur. Vous avez raison. Et c'est pour ça que lorsque Maitreya va se présenter, il va nous laisser le choix. C'est à nous de réagir. Alors, qu'est-ce que le message qu'on va recevoir de Maitreya va nous dire? La question est, dans le cœur, dans notre cœur, quelle est la réponse? Et si on a une réponse en disant oui, c'est vrai, et j'ai la certitude que c'est vrai, c'est ça avoir la foi. Alors, parce que c'est vrai selon nous. Donc, on agit en conséquence. On est logique, on applique l'honnêteté du mental. Et enfin, pour pas prendre plus de temps, le détachement, c'est le dernier point qui est peut-être le plus important. Détachement, je disais tout à l'heure que nous sommes un corps physique, astral, mental et tout ça, mais nous ne sommes pas une émotion, nous ne sommes pas une pensée, ce sont des moyens. Alors, si on s'attache à une pensée en disant « je suis ça parce que j'ai telle pensée », évidemment, on jette l'eau avec le bébé du bain en disant c'est le moyen. Alors, mais ce qui est fondamental, c'est évidemment l'âme qui est derrière. Et ce moyen-là qui nous est donné pour qu'on fasse des expériences. Mais, alors, en bref, on peut dire, on doit s'identifier, c'est-à-dire qu'on doit, et parce que nous sommes dans le monde, c'est important, mais on doit se détacher du monde, c'est-à-dire on agit, mais le résultat, c'est pas nous qui en sommes tributaires, c'est nous faisons la démarche que nous croyons qui est juste à faire, dans une bonne relation, de cœur à cœur, avec une idée de bonne volonté, et après, ce que l'autre va en faire, ou ce que le résultat de l'humanité en fera, ce sera, c'est pas à nous à l'évaluer. Ça ne dépend pas de nous.
Ça dépend pas de nous. Non, donc, mais quant au détachement, donc il faut voir que les gens ont de la difficulté à se détacher. C'est parce que ils pensent qu'ils possèdent des affaires. Oui. Ben c'est-à-dire, vous parlez de, oui, c'est-à-dire qu'on possède la vérité, mais faut-il toujours être sceptique? Alors, effectivement, si vous faites une véritable démarche et que la question que vous posez, la réponse, vous n'allez pas le chercher dans une quelconque idéologie ou une quelconque drogue, mais dans votre cœur, ben c'est certain que vous avez plus de chances de retrouver là la vérité. Mais la vérité, elle change. Quand je dis elle change, c'est qu'elle évolue. La réincarnation ne changera pas. Si pour vous, c'est une réalité, pour nous, c'en est une. Alors, évidemment, elle est là. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est autre chose. Alors là, cette vérité-là de ce que nous faisons au moment où nous sommes diffère d'une personne à l'autre parce que nous sommes à des degrés divers d'évolution. Alors, il y a des gens, on le sait, sur Terre, qu'on peut dire qui sont très évolués. Et plus on est évolué, plus on est ouvert aux autres, plus on agit avec simplicité et plus on agit avec détachement. Absolument. C'est ça. Certains appellent ça aussi d'agir avec une espèce de détachement dans le sens qu'il y a des choses qu'on dit, qu'on explique, mais encore faut-il se mettre au niveau de celui avec qui on parle pour bien se faire comprendre. C'est ça. Voilà. Donc, dans le bouddhisme, on parle de donner la médecine, la dose appropriée à la personne qui est en face de vous pour l'aider dans son cheminement, son évolution. Donc, donner la bonne dose, donc avec le dialogue cœur à cœur et planter ces petites graines de sagesse avec les personnes autour de vous qui vont les aider à rentrer de la lumière et changer les concepts mentaux. Donc, on parle des illusions, les genres des perceptions. Des fois, c'est des fausses perceptions, des fausses peurs. Ils cherchent un rôle, ils regardent le cinéma et c'est le rôle qu'ils veulent jouer, mais c'est du cinéma. Donc, il faut revenir à soi, à l'authenticité. Donc, pour l'individu, c'est les 3 étapes là, qu'on a parlé, la sincérité du cœur et le détachement. Et si nous sommes, c'est ça, vous avez raison. Si nous ne sommes pas détachés, on n'a pas accès à la sincérité, à l'honnêteté. Et si on n'est pas honnête et sincère, on n'a pas accès au détachement. Alors, donc c'est vital. C'est relié. Tout est relié, effectivement. Mais c'est le détachement, c'est la grande base de tout. Le détachement. Alors, on est détaché du résultat, comme ce que je dis maintenant à vos auditeurs. C'est à eux à voir ce qu'ils font avec ça. Alors, évidemment, je souhaite que ça les incite à s'informer et à mettre en pratique certaines choses, effectivement. Ce détachement-là, il est d'autant plus fondamental que on doit tous agir de cette façon-là. Imaginez-vous, parce que vous êtes des âmes à l'incarnation, votre réalité, c'est pas la sienne. Est-ce que le thème simplicité volontaire est à la base de ça? C'est une façon de vivre. Oui, simplicité dans le sens que je le relierais plutôt au terme humilité. Humilité, c'est ça. Évidemment, c'est sûr que si on n'a pas pour but dans la vie de s'enrichir, on va vivre de simplicité, ça, et vous avez raison. Mais humilité, c'est le propre de celui qui veut servir. Alors, comme l'âme vient pour servir, et si on applique cette idée-là, ce concept-là, évidemment, à ce moment-là, on agit avec humilité, ça c'est certain. On agit aussi avec compassion, avec de bonne volonté. Alors, tout à l'heure, on posait la question, effectivement, la bonne volonté prise en main, il était prévu que les maîtres allaient se réincarner à la période où nous sommes. Il y avait des étapes qui devaient se réaliser avant qu'ils puissent le faire. Et une des étapes était que l'homme devait commencer à se prendre en main. Donc, réaliser qu'il doit changer. Parce que ça n'aurait rien servi au maître de se présenter si personne n'est conscient qu'il peut changer et qu'il doit changer surtout. Alors, actuellement, les maîtres considèrent qu'effectivement, on est sur cette voie-là, de prendre conscience qu'on doit changer. C'est certain qu'il y en a qui possèdent beaucoup puis qui veulent pas que ça change, on est d'accord. Mais ces gens-là, tôt ou tard, vont devoir suivre ou d'abandonner leurs idées. Oui, mais c'est normal dans cette période-ci. C'est important de comprendre la situation. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est que nous sommes dans une période de polarisation, mais qui est temporaire. Pourquoi? Parce que l'énergie nouvelle qui arrive avec la conscience de groupe est en train de prendre le dessus, mais n'a pas pris le dessus sur ceux qui possèdent le plus. Donc, le changement n'est pas encore apparent. Mais pourtant, les gens sont plus de
cet esprit-là que le reste. Alors, c'est pour ça qu'on dit il y a peut-être 99% des gens qui sont prêts au changement, mais 1% qui ne l'est pas. Mais la masse, elle est là. Donc, il suffit une petite poussée, si vous voulez. Et cette poussée-là va venir au moment où les maîtres vont se présenter à l'humanité. Et là, ce mouvement-là ne sera plus... ça va être irréversible à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se sentir insécure pour passer au changement. Absolument. Et d'ailleurs, on va réaliser que ou bien on est dans la peur, ou bien on est dans l'amour. Si vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas dans la peur. C'est l'un n'est pas compatible. C'est la même chose avec la coopération et la compétition. Si vous êtes en compétition, vous n'êtes pas en coopération. Vous ne pouvez pas être 50% l'un, 50% l'autre. Mais on dit que la compétition, ça amène toujours de la violence. Ben oui, voilà, et les conflits, effectivement. Mais oui, c'est combat. Hein? C'est un combat. Alors, le conflit qui existe dans la polarisation que je mentionnais fait en sorte qu'actuellement, il est exacerbé par l'énergie que les maîtres nous envoient déjà pour qu'on fasse un choix. On ne peut plus rester indifférent maintenant. Ou bien on est pour l'un, ou bien on est pour l'autre. Et ce bon mouvement de bascule-là, il est voulu pour le permettre et que ça se passe davantage en douceur. C'est pour ça que les maîtres attendent le moment approprié pour se présenter. Et lorsque Maitreya va se présenter, comme je le disais, comme Tony qui va être reçu, c'est-à-dire qu'il va toucher les 7 milliards d'êtres humains, évidemment, ça va être une expérience que chacun va trouver peut-être la plus belle expérience de sa vie, mais en sorte que ça va préparer ce changement-là. Mais est-ce qu'actuellement tout ça fait partie de la base de l'éducation humaine? Parce que finalement, c'est tellement simple, beau à entendre, mais est-ce qu'on commence déjà à la base? Oui, oui et non, dans le sens que c'est sûr qu'après l'arrivée des maîtres et avec les changements qui s'en viennent, l'éducation qui sera donnée aux jeunes sera complètement différente de celui qu'ils reçoivent maintenant. Parce que on dira, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des âmes en incarnation, voici ce que nous sommes venus faire sur Terre. Alors à ce moment-là, on va voir son prochain comme étant quelqu'un comme nous-mêmes. Alors évidemment, c'est pas quelqu'un avec qui on peut pas entrer en conflit pour voir quelle est la meilleure idée parce qu'on travaille en groupe. Si vous appelez ça conflit, peut-être qu'il y en aura. Mais c'est plutôt de voir son prochain comme étant quelqu'un avec qui on doit construire et qu'on veut partager. Parce que la nouvelle conscience de groupe fait en sorte que c'est par le groupe et uniquement par le groupe que l'énergie va circuler. Ce qui n'était pas le cas de l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'était le développement de notre personnalité qu'on a fait et c'était valable. Maintenant, nous devons mettre notre personnalité, cette énergie-là, à l'avantage des autres, dans une conscience de groupe. Voilà, c'est tellement bien dit. En parlant de... C'est ça, c'est vraiment bien dit. Oui, donc parlons un peu de Benjamin Crème et l'outil qu'il dit qui va vraiment aider à beaucoup de personnes à atteindre une évolution plus rapidement. Donc, on parle ici de la méditation de transmission qui est une méditation de groupe simple, efficace à pratiquer, donc sous le contrôle des maîtres de sagesse. Donc, cette méditation de groupe donne aux individus l'opportunité de servir le monde dans un but désintéressé. Elle permet aux médiants, tout en stimulant leur évolution personnelle, de coopérer avec les maîtres. Elle rend accessible à l'humanité les énergies spirituelles destinées à transformer le monde pour le plus grand bien de tous. Oui. Parlez-nous un peu de... Oui, et je suis content que vous apportiez cette question-là. Oui. On parlait de méditation personnelle tout à l'heure, alors je disais que c'est différent de la méditation de transmission dont vous parlez maintenant. Effectivement, c'est une méditation de groupe. Donc, ça a pour objectif de laisser passer l'énergie que les maîtres, certains maîtres dédiés à ce travail-là, nous envoient pour que l'humanité en profite. Donc, il faut être en groupe pour faire cette méditation-là. Ça veut dire au moins 3 personnes pour faire un triangle. On parle toujours de triangle, évidemment. Alors, plus nous sommes nombreux, plus nous méditons longtemps, plus il y a d'énergie qui est envoyée à travers nous, tout simplement à travers nous, et envoyée là où l'humanité en a besoin. Et ce sont les maîtres qui ont cette tâche-là. Nous sommes des transmetteurs, d'où le titre transmission, c'est tout. Alors,
quelle énergie passe à travers nous, à quel endroit elle est envoyée, c'est pas une question auquel nous avons une réponse et on ne doit pas intervenir à ce niveau-là. Alors, ça a été connu, cette méditation-là, par Benjamin Crème, dont vous parliez, lorsqu'il a commencé son travail d'annoncer le retour des maîtres en 1974. C'est là aussi qu'il a parlé de la méditation de transmission. Aujourd'hui, il y a des groupes de ces groupes-là à travers le monde. On a décelé récemment dans plus de 80 pays. Alors, il y a des groupes au Québec, à Montréal en particulier. Alors, pour ceux qui veulent faire cela, c'est toujours gratuit. Il suffit d'aller sur notre site dont vous avez parlé tout à l'heure, partageinternational.ca. Vous avez la liste des groupes, vous avez les numéros de téléphone pour savoir que vous appelez pour savoir où ça a lieu, mais vous avez déjà l'heure et le jour où ça a lieu, donc ça va vous donner une idée pour voir si ça correspond à vos disponibilités. Cette méditation-là, elle est là pour tout l'ère du Verseau. Donc, elle sera là pour encore 2000 ans et plus et plus. Alors qu'il y aura des groupes partout. Parce que l'énergie qui nous est envoyée, et l'humanité en a besoin, et c'est une énergie qu'on appelle spirituelle, c'est-à-dire qui est le propre à élever le niveau de l'humanité, et davantage maintenant, parce qu'on en a évidemment très besoin. Alors, il y a des groupes qui sont le matin, des groupes le soir, c'est disponible à tous. Il n'y a pas besoin de formation préalable pour le faire. La technique est très simple. On se centre au centre ajna, qui est entre les deux sourcils. Et une fois qu'on est centré là, il suffit de rester centré. Et on peut penser le son sacré que plusieurs connaissent, qu'on appelle Om ou Aum. Oui. Et on reste là. Alors, c'est une technique qui peut servir pour la méditation personnelle, mais c'est comme ça qu'on la pratique en méditation de transmission. Ce qui est important de savoir, c'est que ça commence par la lecture d'un texte qu'on appelle la Grande Invocation, qui est un texte écrit par Maitreya, qui nous a été donné par un des livres d'Alice Bailey, dont on parlait tout à l'heure, en 1945. Alors, Maitreya, par Alice Bailey, nous disait, lisez ce texte tous les jours, et en ce faisant, vous magnétisez les énergies spirituelles sur Terre. Alors, c'est pour ça qu'on s'en sert en lisant à haute voix le groupe ensemble, ce texte-là, et la méditation après se fait en silence. Et les gens méditent le temps qu'ils veulent. Alors, il y en a qui vont méditer une demi-heure, d'autres beaucoup plus longtemps. Évidemment, plus on est habitué de méditer, plus on peut méditer longtemps. Alors, le propre est que plus de gens méditent, plus longtemps on médite, plus il y a d'énergie qui passe. Okay. Super. Donc, nous arrivons déjà à la fin. À la fin, mais juste avant de conclure, donc, pour les gens qui nous écoutent, probablement, il y a toujours des dissidents qui pensent que, waouh, encore aussi, mon Dieu, une autre façon de nous endormir, de nous faire espérer pendant que les autres profitent, mangent. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? Ah bon? Oui. Alors, moi, je trouve pas, parce que ceux qui pratiquent cette méditation-là arrivent à une conclusion tout à fait différente que celle que vous pourriez entendre et que vous avez mentionnée tout à l'heure. Il faut faire l'expérience pour le voir. Alors, effectivement, c'est à eux à voir, mais chacun doit faire son expérience, et vous avez raison. Mais encore faut-il vouloir le faire, cette expérience-là. Enfin, moi, je pratique cette méditation-là depuis déjà près de 25 ans, et je peux vous dire que à chaque fois que je pratique, je suis bouleversé par toute l'énergie qui m'est donnée, parce que en même temps que nous donnons, c'est une méditation de service, cette énergie-là qui passe en nous stimule. Alors, c'est un acte, on est récompensé autant qu'on donne, déjà. Alors, évidemment, c'est magnifique. Benjamin Crème disait, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Joyce, que c'est le meilleur outil de développement personnel, c'est la méditation. Alors, si les gens croient que ce n'est pas ça, ils viendront et ils le constateront, mais je pense qu'au contraire, ils vont être d'avis. Il faut les inviter. C'est ça. D'ailleurs, c'est très puissant. J'ai écouté une entrevue avec Monsieur Benjamin Crème sur le site partageinternational.ca. Donc, il y a un petit avertissement, par contre. Donc, c'est pas conseillé aux enfants de 12 ans et moins, parce que leurs chakras sont pas développés assez pour recevoir cette énergie, pour la transmettre, la transformer, parce que les gens qui sont dans le groupe sont des transformateurs d'énergie. Les gens avec des problèmes cardiaques et les personnes qui ont eu des troubles mentaux, soit dépression et autres. Donc, c'est pas conseillé pour ces gens-là, mais autre que ça, c'est un outil vraiment idéal pour élever son développement, accélérer son développement très rapidement. Donc, si vous voulez rencontrer Monsieur Christian Tremblay et les personnes du réseau Tara Québec, ils seront au Salon métaphysique et spirituel de Montréal le 7 et 8 avril prochain. C'est
site au Hyatt Regency, 1255 rue Jeanne-Mance. C'est complexe des Jardins. L'entrée est libre et on attend plus de 5000 visiteurs. Oui, et c'est de 10h à 20h tous les jours, les 2 jours de la fin de semaine, ce qui est rare que un salon soit ouvert si longtemps. Alors, profitez-en, venez nous voir, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. On a beaucoup de documentation, autant sur la méditation que sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur Tremblay. Merci beaucoup, au plaisir. Voilà, donc c'était Christian Tremblay qui est du réseau